Ce que je vous propose, c'est qu'on commence directement par la plus grosse déception de ces sélections de livres, parce que comme ça, c'est fini, on n'en parle plus et on peut passer à des choses beaucoup plus plaisantes. Je vais donc vous parler des élus de Véronique Arotte, qui est également la personne qui a écrit Divergente et Marquer les ombres. Alors, je n'ai lu ni Divergente ni Marquer les ombres. Divergente parce que j'ai vu les films et que j'avais pas forcément envie de lire les livres. Marquer les ombres sans trop grande raison. Et je me suis plongée sur ce livre-ci, tout d'abord à cause de ou grâce à la couverture qui, je trouve, enfin vous ne le voyez pas très bien ici en vidéo, mais qui est particulièrement belle. Donc voilà, j'ai complètement craqué. De plus, vous me connaissez encore une fois, je ne lis pas les résumés, mais là, la phrase du dos qui dit « Être un héros n'est pas une destinée, c'est un choix » m'a vraiment beaucoup parlé et je ne sais pas pourquoi, ça m'a tenté. Donc je l'ai acheté et quelle déception, vraiment. Je trouve que c'était beaucoup trop long. Il y avait énormément de longueur. Déjà, ça c'est un des points qu'on peut retenir et qui a le plus gâché ma lecture, ce sont les longueurs. Pourtant, le livre n'est pas très long, il fait 440 pages. Donc franchement, c'est un livre qui est dans la moyenne des livres de cette taille-là. J'en ai déjà lu beaucoup sans vraiment ressentir le nombre de pages. Et là, vraiment, c'était insupportable. Pour tout vous dire, j'ai passé les derniers chapitres qui me restaient. Parce que j'en pouvais plus, c'était long, ça n'avançait pas, il n'y avait pas d'action, j'avais aucune attache avec les personnages, vraiment c'était long. Un autre point positif que je peux ressortir de ce livre, c'est qu'en fait j'ai eu l'impression de lire un tome 2 sans avoir lu le tome 1. Vous voyez ce sentiment de lire un livre et que vous avez l'impression d'avoir raté des informations parce qu'il vous manque des informations. Et c'est exactement ce que j'ai eu et ça n'a pas fonctionné du coup parce que vraiment... Je n'arrivais pas à m'investir dans l'univers, je n'arrivais pas à m'investir dans les missions des personnages, je n'arrivais pas à m'investir émotionnellement avec les personnages. Pourtant, ils sont décrits quand même, on décrit leur histoire de façon très tragique. Au début du livre, on a un des personnages qui meurt. Et je n'ai même pas été triste ou je n'ai même pas ressenti la moindre empathie parce que je ressentais rien pour eux. Je vous ai même pas raconté de quoi ça parle, je suis partie directement dans mes points négatifs. Les élus, ça va parler de 5 personnes qui, à l'âge de 13 ans, il me semble, enfin dans leur adolescence en tout cas, dans leur adolescence, ont été choisis pour être du coup les élus et sauver leur ville, le monde en fait, de quelqu'un de très très méchant qu'ils appellent l'Obscur. Et ce livre-ci se passe 10 ans après les faits, 10 ans après leur victoire contre l'Obscur, et va un peu expliquer, va un peu décrire comment les personnages se sentent par rapport à ce qu'ils ont vécu 10 ans avant, les relations qu'ils ont entre eux. Voilà, ce sentiment de est-ce qu'on est vraiment des héros ou pas. Au moment où ils se battaient contre l'Obscur, certains personnages ont vécu des choses assez terribles, comme l'héroïne principale qui s'appelle Sloane. Elle a été enlevée par l'Obscur et en fait... On nous en parle pendant ce livre, ça se passe 10 ans après, on nous en parle, on nous explique qu'elle a eu un lien spécial avec l'Obscur, que ce n'est pas n'importe qui, et finalement on n'en sait pas plus. Enfin vraiment, il y a eu des informations qui sont passées à la trappe. Alors est-ce que c'est moi qui les ai passées parce que c'était trop long et que du coup ça ne s'est pas ancré dans ma mémoire, ou est-ce que vraiment ça n'était pas mentionné? Je ne sais pas. En tout cas, voilà, grosse déception, j'ai trouvé que c'était beaucoup trop survolé, que il nous manquait des informations, j'avais l'impression par moments que c'était un peu bâclé. L'écriture est pas mal en soi, vraiment, l'histoire est originale aussi, mais c'était trop long, trop lent et trop peu d'investissement de ma part. On va continuer dans les déceptions, mais celui-ci c'est pas vraiment une déception, c'est plus un avis mitigé. J'ai encore du mal après l'avoir... Maintenant je l'ai lu il y a quelques semaines et j'ai encore du mal à me situer par rapport à ce livre. Il s'agit de Silo de Hugh Howey. C'est le premier tome, enfin c'est pas vraiment un premier tome, il y a d'autres tomes après, les origines et... le dernier que je ne sais plus comment il s'appelle, et en fait ce livre peut se lire indépendamment, les autres tomes permettent d'en savoir un peu plus sur le monde, les origines, etc. Donc c'est plutôt pas mal. Dans ce livre on va parler d'un monde post-apocalyptique dans lequel des humains habitent dans ce qu'on appelle un silo enterré dans la terre. Ce silo a au moins 144 étages et vraiment c'est comme une mini-ville mais sous la terre dans un tube, si on peut résumer ça comme ça. Dans ce silo, tout est bien évidemment contrôlé, beaucoup de choses sont interdites, comme par exemple de sortir parce que l'extérieur est dangereux, interdit de sortir, même le fait de vouloir
ou de dire qu'on veut sortir sans le faire est interdit. Donc il y a énormément de choses qui sont interdites, c'est beaucoup contrôlé pour que tout fonctionne finalement. Les personnes qui vont à l'encontre de ces lois sont bannies carrément du silo, ils doivent sortir et avant de partir mourir on va dire, ils doivent nettoyer les capteurs qui sont à l'extérieur du silo et qui permettent de voir ce qui se passe à l'extérieur. Voilà, donc ça c'est un peu le pitch de base, c'est ce qui se passe pour toutes les personnes et toutes les personnes bannies du silo nettoient finalement sans se poser de questions, ils savent que c'est leur dernière chose à faire, ils la font et puis s'en vont mourir un peu plus loin. On va partir dans ce livre dans une histoire de doute, de complot, de théorie et de huis clos en fait parce que tout le livre se passe essentiellement dans le silo. On a une ambiance très malsaine, très fermée. On se sent enfermé aussi dans le silo, on se sent oppressé vraiment. Donc on va suivre plusieurs personnages, on a plusieurs points de vue en fonction de leurs aventures et de là où ils vont. C'est plutôt intéressant, franchement j'ai beaucoup aimé encore une fois le pitch de base qui est encore une dystopie post-apocalyptique, qui est une dystopie post-apocalyptique comme je les aime, malheureusement. Comme pour les élus, mais différemment, il y avait énormément de longueur. Et c'était bien, mais en même temps, c'était pénible. J'ai vraiment ramé pour le terminer parce que c'est long, c'est vraiment long. Et l'auteur Hugo Way a une très belle écriture, décrit vraiment bien les choses, que ce soit psychologique ou juste de la description d'endroits. Mais c'est long et il y a énormément d'informations qui ne sont même pas intéressantes et qui franchement auraient pu ne pas être dans ce livre. Ça ne m'a pas gâché ma lecture, mais c'est vrai que j'étais contente de le terminer parce que je n'en pouvais plus. Vraiment, je n'en pouvais plus. Pourtant, encore une fois, il fait quand même 660 pages, donc c'est un beau bébé, mais franchement, il aurait pu être vraiment réduit. Et c'est vraiment le point négatif que je retiens le plus, parce que tout le reste, c'était vraiment intéressant. Mais du coup, les longueurs, par exemple, on a 5 pages sur un moment, un des personnages qui risque de se noyer, et pendant 5 pages, on va avoir le personnage qui se noie, et tout ce qu'elle ressent, tout à quoi elle pense, etc. À un moment... il faut passer à autre chose. Enfin, vous voyez, c'est des descriptions comme ça qui rendent le récit très long et qui, du coup, gâchent un petit peu la lecture parce que on oublie un peu l'histoire, on oublie pourquoi on le lit, on oublie tout et voilà, on a juste envie de le terminer, ce qui gâche quand même la lecture. Par contre, point positif, donc comme je disais, il est quand même bien écrit et il y a énormément de questions qui restent sans réponse. L'univers est hyper intéressant, hyper prenant, l'ambiance, je trouve que l'auteur réussit vraiment bien à décrire l'ambiance, on se sent vraiment, comme je disais, oppressé, enfermé dans le silo, on a des doutes sur tout le monde, les cliffhangers sont quand même vachement intéressants et la fin est juste... elle donne envie d'en savoir plus. Je ne sais pas, je me suis posé la question de est-ce que je lirais les autres livres, c'est vrai que je suis potentiellement intéressée par les lire parce que j'ai envie d'en savoir plus, mais franchement l'écriture de l'auteur me freine vraiment beaucoup. Comme je dis, elle est très belle mais très descriptive. Donc peut-être un jour je le lirai. En tout cas, c'est pas vraiment une déception parce que j'ai eu ce que je voulais, vraiment. Cette ambiance huis clos, ce monde post-apocalyptique, c'est exactement ce que je voulais, les complots, les théories. Mais l'écriture quoi, vraiment l'écriture, ça ne l'a pas fait. Donc je vous le conseille parce que vraiment, lui, vraiment il en vaut la peine. Il trouvera de toute façon son public pour les gens qui sont peut-être un peu plus patients que moi et qui n'ont pas peur des grosses descriptions et qui ont besoin de ces descriptions pour se sentir encore plus dans le livre. C'est vrai que moi j'ai pas forcément besoin de 5 pages de description pour être investie dans le livre. Mais pour ceux qui en ont besoin, franchement foncez. Maintenant on va passer à des livres que j'ai beaucoup aimés. Donc celui que je vais vous présenter maintenant, c'est un livre que j'ai bien aimé, c'est pas un coup de cœur mais franchement il était très chouette. Il s'agit des Ailes d'émeraude, le tome 1 d'Alexiane de Lys. On va suivre donc Cassiopée qui a 18 ans et qui est une fille tout à fait banale, mis à part le fait que malheureusement elle a perdu sa mère lors d'un accident de voiture dont elle a fait partie et elle s'en est miraculeusement sortie. Donc on commence l'histoire sur Cassiopée qui, à l'aube de sa 18e année, est dans son orphelinat et va devoir partir de là parce qu'à 18 ans, elle est assez grande que pour s'assumer toute seule et donc elle va devoir faire ses premiers pas dans la vie d'adulte. À ses 18 ans, elle décide donc de partir et sans vraiment dire au revoir à ses amis, à ses enfants qui sont à l'orphelinat parce qu'elle a peur des adieux et elle se retrouve en pleine nuit
sans vraiment savoir où elle veut aller parce qu'elle n'a aucun appartement, elle n'a aucun boulot, donc elle s'en va vraiment comme une voleuse. Bref, c'est vrai que j'ai pas très bien compris sa décision, mais soit, elle a 18 ans, elle est jeune, elle sait pas ce qu'elle fait, on va la pardonner comme ça. Et elle arrive du coup dans une ville qu'elle ne connaît pas, en pleine nuit. Et là, elle va finir par quand même trouver un endroit où dormir, elle va commencer à faire sa vie, trouver un boulot, tout va bien jusqu'au jour où elle va se faire agresser par deux hommes SDF, voilà, qui, on se doute, n'avaient pas forcément de très très bonnes intentions envers elle. Et là, miraculeusement, un homme venu de nulle part va la sauver. Cet homme, qui s'appelle donc Gabriel, va avoir une importance phénoménale dans la vie de Cassiopée parce qu'il va lui apprendre qu'en fait, elle n'est pas humaine. Elle fait partie d'une espèce qui s'appelle les myrmes, un mélange de fées et de humains. J'ai beaucoup aimé parce que c'était très frais. Vraiment, c'était une très très belle lecture, très agréable. Malgré la grosseur du livre, bon, il fait 600 pages, je trouvais que ça se lisait quand même assez vite. C'est pas très compliqué à comprendre, les personnages sont assez chouettes. J'ai beaucoup aimé l'originalité des myrmes, ces créatures que je ne connaissais pas et que j'ai trouvé très très chouette. Le système de pouvoir avec les 5 sens, etc. J'ai trouvé ça très original aussi. Donc vraiment, on sent qu'il y a de la recherche, que rien n'est laissé au hasard et que tout a vraiment un sens. Et c'est très très plaisant. C'est Cassiopée qui est quand même, comment dire... Alors, la fille, elle a 18 ans, elle sort d'un orphelinat, alors elle est très débrouillarde, ça on peut pas lui cacher, mais tout d'un coup, elle a des ailes qui lui poussent dans le dos, elle a des nouveaux pouvoirs qui apparaissent et elle prend ça tellement bien. Moi, je suis désolée, mais je commence à avoir des ailes qui me poussent dans le dos, je panique, je suis en PLS, je pleure, je ne sais pas ce qui m'arrive, mais elle le prend... Ah ok, j'ai des ailes, bon bah très bien. Donc alors, tant mieux pour elle, hein, franchement qu'elle le prenne aussi bien, on va pas... tant mieux, mais franchement, elle s'adapte facilement. Et même quand elle arrive dans le nouveau village, elle rencontre donc toutes ces personnes qui sont des myrmes et qui ont des pouvoirs comme elle. Elle a des cours, elle rentre dans une école pour les myrmes débutants, on va dire. Et elle s'en sort toujours très très bien, c'est un peu une Marissou, ouais, c'était un peu facile. Après, voilà, ça n'a pas gâché ma lecture, mais c'est vrai que, bon, on se dit, allez quoi, elle arrive très bien à tout, direct elle s'est volée, même si elle a un super vertige, enfin vraiment, vraiment beaucoup de facilité scénaristique, mais c'est pas très grave, surtout que, de ce que j'ai compris, c'était le premier roman de l'autrice, et ça se sent, que ce soit par l'écriture, que ce soit par, voilà, le fait que Cassiopée s'en sorte très très bien, par le fait de la romance aussi, qui est beaucoup trop rapide, et je me suis dit, mais what? C'est possible d'aller aussi vite? En tout cas, c'est une trilogie, donc j'ai quand même hâte de lire le tome 2 et le tome 3 pour voir ce qui va advenir de nos personnages. J'aime beaucoup, j'ai bien aimé aussi les cliffhangers, il y a énormément de choses qui se sont passées dont je m'y attendais pas, et c'est toujours agréable de lire quelque chose dont on s'attend pas. Donc je vous le conseille fortement, moi je pense que je lirai de toute façon le tome 2 et le tome 3, et avec beaucoup de plaisir. Deux livres dont vous avez déjà entendu parler parce qu'ils ont fait beaucoup de bruit le jour de leur sortie. Le premier, il s'agit de La 9e maison de Leif Bardugo. Alors, Leif Bardugo, j'ai déjà lu Styx of Crows, la duologie, et j'ai adoré. C'est un de mes coups de cœur également. Vraiment, c'était incroyable cette trilogie, cette duologie. Et c'est pour ça que je n'ai pas vraiment réfléchi quand j'ai vu qu'elle sortait un nouveau livre, que je pensais que c'était un tome unique d'ailleurs, et en fait non, donc je vais devoir attendre parce que le deuxième tome n'est toujours pas sorti en anglais, donc loin d'être sorti en français, mais bref. Quand j'ai vu qu'elle avait sorti un nouveau livre, j'ai pas vraiment hésité, je ne savais pas du tout comme d'habitude de quoi ça parlait, je savais juste que c'était très adulte, très sombre, très glauque et très fantastique. Et comme j'ai adoré Styx of Crows, qui est un univers très sombre, très glauque, très adulte, je me suis dit, je vais retrouver l'écriture que j'aime, et il me le fallait. Donc je l'ai lu aussi en lecture commune, et franchement, c'était incroyable. Tout, vraiment, j'ai aucun point négatif, à part le fait que ce soit un tome 1, qui n'est pas la suite, je n'ai aucun point négatif à vous dire, c'était génial. On a un personnage principal, Alex, elle s'appelle Alex, et on s'attache à elle parce qu'on se rend compte qu'elle a vécu des choses très tragiques dans son enfance, on comprend pourquoi elle arrive et pourquoi elle arrive là où elle en est, mais on arrive à s'attacher à elle et limite à la prendre en pitié. Et au fur et à mesure du livre, on se rend compte que finalement, elle n'est pas si gentille que ça, qu'elle finalement,
elle est assez égoïste. Et du coup, ça nous met dans une position un peu compliquée parce qu'on se dit, ouais, mais bon, elle a quand même fait des choses assez horribles, mais en même temps, ça se comprend parce que si, parce que ça. Mais vraiment, c'est un personnage que j'ai beaucoup aimé parce qu'elle n'est ni gentille ni méchante, elle est juste hyper réaliste et ben, comme tout être humain, elle veut survivre, elle pense à sa survie et voilà, elle est égoïste mais c'est comme ça. Il y a un autre personnage qu'on ne voit pas physiquement, qu'on voit juste dans le passé, il s'appelle Darlington et j'avoue, je ne sais pas pourquoi j'ai eu un crush sur lui directement. Mais il est vraiment super intéressant, très doux, très gentil, très... Mais on sent qu'il cache quelque chose quand même. On rentre dans une histoire avec des sociétés secrètes qui font partie de l'université de Yale, donc 9 maisons différentes, des histoires de complots, de trahison presque, de rituels presque sataniques. Vraiment, c'est hyper glauque, hyper malsain, mais tellement bien. Alex va devoir enquêter sur le meurtre d'une jeune fille. Elle sent qu'il s'est passé quelque chose de peu normal et que peut-être les différentes maisons pourraient être reliées à ce meurtre et du coup elle va partir en enquête. J'ai beaucoup aimé cette enquête parce que c'est vrai qu'au début je me demandais vraiment où l'autrice voulait nous mener, quel intérêt d'enquêter sur ce meurtre qui pour moi me semblait totalement banal et sans intérêt, et finalement au fur et à mesure de la lecture on se rend compte que tout est lié, que tout a un lien et que ça va beaucoup plus loin qu'un simple meurtre. Et c'est ça qui est dingue parce que plus on avance, plus on se dit mais oui, mais c'est vrai, mais en fait c'est évident. Et enfin voilà, j'ai l'impression que mon avis est un peu décousu. Mais c'était une très bonne lecture. Je n'ai pas été du tout dérangée par la temporalité. Donc on a des passages au présent, on a des passages au passé, passé proche, passé plus lointain, qui s'entremêlent et finalement tout est très clair et on s'en sort très bien. Je n'ai pas du tout été perdue, ça rajoute des informations supplémentaires, on peut s'accrocher encore plus au personnage. On arrive à faire des liens dans l'histoire. Jusqu'à la fin, on est embarqué et jusqu'à la fin, on se demande comment ça va se terminer. Et on arrive à la fin et on se dit, mais... Et en fait, finalement, je pense que ce livre pourrait se lire comme un tome unique parce que l'histoire se termine, la résolution du meurtre est terminée. Mais il y a quand même un élément qui donne envie de connaître la suite. Franchement, c'était une très bonne lecture et je vous la conseille si vous aimez... les ambiances très glauques, très noires. Pour moi, le livre, il était en noir et blanc. Franchement, je n'ai vu aucune couleur. J'étais vraiment plongée dans un univers très sombre, très fantomatique, très brumeux. Et enfin, le dernier livre que vous avez déjà sûrement entendu parler, la couverture est juste sublime. Il s'agit de For Dead Queen de Astrid Schwartz. Et l'histoire est juste super chouette en vrai. Là c'est un tome 1. Et d'un côté j'aurais voulu qu'il y ait un tome 2 parce que j'étais triste de quitter les personnages, j'étais triste de quitter l'univers, j'en voulais plus mais finalement je suis quand même contente parce qu'il se suffit à lui-même. On va suivre Kerali qui est la meilleure voleuse du royaume, donc c'est pour vous dire à quel point elle vole beaucoup dans son royaume, donc c'est la meilleure voleuse du royaume et elle va se retrouver embarquée dans un complot qui vise les 4 reines parce que le royaume dans lequel elle vit est séparé entre 4 cadrans. Tous les 4 dirigés par 4 reines différentes. Elle va donc se retrouver dans un complot visant ces 4 reines et elle va assister à leur mort mais de façon un peu détournée. Bien évidemment, c'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde. Kerali, il faut pas oublier que c'est quand même une voleuse, donc elle va quand même se dire je vais essayer d'échanger ces informations avec le palais, mais en échange de récompenses. Donc elle s'embarque dans une course contre la montre pour arriver avant l'assassinat des reines et en même temps pouvoir récupérer son argent. Elle va être confrontée à plusieurs obstacles, comme par exemple Machiel qui est un malfrat qui à la base l'engageait, mais elle a décidé de se séparer de lui, et aussi de Varine, un autre personnage à qui en fait appartient ses souvenirs et qui voudrait les récupérer. C'est clairement une course contre la mort qu'on a en compagnie de Kerali parce que elle veut vraiment se dépêcher de donner ces informations pour empêcher les meurtres des reines et surtout essayer de trouver qui est le meurtrier. Et alors... déjà, bon, parlons de l'univers qui est juste super bien, mais comme je vous dis, j'avais pas envie de le quitter, j'avais envie d'en savoir plus. Je trouve vraiment cette façon de faire 4 cadrans avec 4 reines, chaque cadran a vraiment leur utilité, leur spécificité, c'est hyper bien détaillé, super chouette. On se retrouve, les 4 reines sont hyper touchantes et on peut très bien s'identifier à une d'elles parce que elles sont très complètes, leur personnage est très complet, très développé.
Même Kerali, elle est super intéressante. Varine est super intéressant aussi. Franchement, je trouve que les personnages, l'univers et les personnages sont hyper bien développés et hyper intéressants. En ce qui concerne l'intrigue principale, je l'ai trouvé juste incroyable parce que on est aussi entraîné nous-mêmes dans cette course contre la montre. On s'attache aux reines et donc on n'a pas envie qu'elles décèdent. Et donc on a juste envie de se dépêcher à arriver au royaume pour pouvoir leur montrer des souvenirs et les sauver. Donc on est dans cette ambiance de rapidité, de course, vraiment de stress d'arriver à temps. Et en même temps, les révélations sont juste incroyables. Du début à la fin, on nous mène en bateau. À la fin, j'étais là, mais jamais je n'aurais pensé à ça. Et c'était juste parfait. Un cliffhanger de ouf. Vraiment, j'ai beaucoup aimé. Même, on a une potentielle mini-romance qui au début pouvait me dire « Ah, c'est pas possible, on peut pas ne pas mettre de romance, quoi. » Mais finalement, elle est très très intéressante parce qu'elle amène quand même beaucoup dans l'histoire. Vraiment, c'était un très chouette livre. J'ai passé un très très bon moment. Vraiment, mon seul regret, c'est de pas avoir plus de cet univers parce que je le trouvais hyper intéressant. Donc je vous le conseille si vous aimez les histoires un peu de royauté, les histoires de complot, de trahison, de meurtre, d'enquête, de course contre la montre, une histoire qui va vous stresser, une histoire qui va vous embarquer. Vraiment, je vous le conseille parce qu'il est juste super chouette. Et ça y est, j'en ai fini pour cette update lecture. Donc comme vous l'avez vu, une grosse déception et après le reste, franchement de très bonnes lectures avec 2 coups de cœur tout de même. Et je suis contente de cette update lecture, ça faisait longtemps et ça faisait longtemps que j'avais plus eu autant de coups de cœur, donc voilà. Je vais vous laisser là, n'hésitez pas à réagir en commentaire si vous avez lu des livres que je vous ai présentés, si vous êtes d'accord avec moi ou pas, bref, n'hésitez pas à commenter. Un petit like aussi si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et me suivre dans mes aventures livresques. En attendant, moi je vous souhaite de passer une bonne journée et de bonnes lectures et je vous dis à la semaine prochaine, même heure, même endroit. Portez-vous bien!